Et yep les potes, c'est Baikiel. Aujourd'hui, petite vidéo achat Fedoche. Donc les derniers petits achats que je me suis fait courant du mois de août et septembre. Il n'y a pas grand chose, il n'y a que trois trucs. Alors on va commencer pour le premier, juste après l'intro bien sûr, hein, tu connais la chanson. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et re les potes, donc le premier. Alors ici, il s'agit d'un DVD parce que malheureusement ce film-là n'est pas sorti en Blu-ray. Il n'y a que le deuxième opus qui est sorti en Blu-ray. Comme j'ai déjà le deuxième en Blu-ray, ben, je me suis pris le premier. C'est un film très connu, hein, comédie française. C'est des sous-doués. Voilà, les sous-doués passent le bac. Malheureusement celui-là il n'existe pas en Blu-ray, c'est un peu dommage. Ils ont sorti le 2 en Blu-ray mais pas le 1, donc je comprends toujours pas pourquoi avoir sorti le 2 et pas le 1 en Blu-ray, mais bon. Tant pis, alors comme on a le deuxième, ben on s'est pris le premier, je l'ai payé 5 balles avec les frais et tout Vinted. Bon, il n'y a rien de spécial à vous montrer, hein, c'est du classique, voilà. Mais c'est des petits films que j'aime encore bien. C'est des grands classiques hein, du cinéma français. Voilà. Avec Michel Galabru, Daniel Auteuil et Maria Pacôme. Donc des grands acteurs français, enfin du moins de l'époque. Donc assez cool de l'avoir montré. J'ai un film ici qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Le petit Léon. Voilà. Alors celui-là, c'est la version longue du film. Donc pour l'instant, je l'ai gardé sous blister parce que je n'ai pas encore le temps de le regarder. Donc version longue, donc ça inclut 25 minutes supplémentaires dans la durée totale du film. Je sais que à l'époque, Besson a été obligé de le raccourcir, donc d'à peu près bah, ici 25 minutes, mais je crois que c'était même un peu plus, il me semble, dans la version originale, enfin dans la version cinéma. Enfin, quand le film est sorti, a été présenté une fois au cinéma, parce qu'en fait, il y avait pas mal de scènes où ça a été un petit peu litigieux par rapport à la demoiselle ici. Donc il y avait des rapports un petit peu litigieux pour l'époque et tout, donc du coup, Besson a été obligé de raccourcir le film, donc de couper certaines scènes. Donc ici, on a les deux versions, c'est ça qui est cool. On a la version Cinoche, donc qui fait 1h50 minutes euh, en 5 points DTS HD Master Audio. On a la version originale, donc en anglais, en 5.1 DTS enfin, haute résolution audio. Sous-titres en français et pour ceux les malentendants. Et ici, on a la version donc la version longue qui nous fait 2h13 minutes en 5 points, non, en 5.0, pas 5.1 ici, 5.0, 5.0 DTS Master HD Audio, euh, pareil que la version cinéma. Par contre ici sur la version longue, apparemment on n'a pas de piste française, donc c'est uniquement en anglais. Alors que la piste France, enfin de l'autre côté en version cinéma, on a la version originale, donc en anglais, est en 5 points DTS height, height résolution audio. Et ici, par contre, sur la version ici, donc sur la version longue, c'est du 5.0. Donc je sais pas pourquoi il n'a pas mis du 5.1 et tout. Donc c'est un peu dommage. Et c'est dommage aussi qu'on n'a pas une version sous-titrée, parce que ça, c'est pas présent non plus sur la version longue. Donc c'est uniquement de l'anglais. Voilà. Alors que sur la version courte, on va dire, entre guillemets courte, donc de la version de 1h50 minutes, on a bien les sous-titres en français et pour malentendants, et on a aussi la VF. Et bon, ben, pour la version longue, c'est pas le cas.
Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça me permettra quand même de regarder, enfin de découvrir les scènes, les fameuses scènes coupées, enfin les scènes qui ont été enlevées, qui ont été enlevées par rapport à la version cinéma. Donc on verra bien. Alors la sortie en salle en septembre 1994 a été coupée de 25 minutes en raison des scènes jugées trop violentes et trop ambiguës. Voilà, c'est tout simplement indiqué juste ici. Donc les scènes ambiguës, en fait, c'est par rapport donc à la relation entre la petite, là j'ai oublié son nom, bah, Nikita, et Léon. Donc voilà. Donc très content de l'avoir cette version-là, même s'il n'a pas la VF, hein, malheureusement on fera avec. Hein. Mais bon, le film en version cinéma, je la connais par cœur parce que j'ai vu le film. J'ai arrêté de compter le nombre de fois que j'ai vu le film. Donc ici, bon, on verra bien les scènes qui ont été coupées et tout ça, voir un petit peu qu'est-ce qui a choqué les gens à l'époque. Hein, parce que bon, vous savez, des fois il y a des scènes jugées choquantes et bon, qui sont pas spécialement plus choquantes qu'une autre. Enfin voilà. Et dernier petit achat, et là je suis très content de l'avoir parce que je l'ai chopé. Il me revient à 20 euros en fait avec les frais. Alors que normalement il est beaucoup plus cher, mais il a un gros défaut. Ça je le savais, hein, c'est pour ça que je l'ai eu à ce prix-là. C'est le Steelbook, voilà, de Beetlejuice avec un petit fourreau custom. Voilà, petit fourreau à faire à la main. Bon, faire des fourreaux comme ça sert vraiment à rien parce que c'est. Voilà, tu vois, ça protège que dalle. Hein. Mais ici, donc je l'ai eu pour pas cher. Parce qu'en fait, il a un gros pet ici à l'arrière. Donc, tu peux le voir ici. Voilà, énorme pet ici qui englobe tout ça. Bon, c'est à l'arrière, donc c'est pour ça que je l'ai pris, je m'en fous. Voilà. Moi, je voulais absolument avoir le steelbook et le steelbook commence à coûter extrêmement cher. Donc, du coup, je me suis rabattu sur celui-là. Il était à 15 balles et 5 euros de frais. Enfin, les frais Vinted plus les frais d'envoi, ça me faisait 5 balles. Donc, ça m'a fait 20 euros. Quoi. Bon, pour 20 balles, ça passe. Pour moi, je trouve que c'est largement suffisant. Euh, Devant, bah, il est nickel, hein, tu vois. Donc, c'est le principal. Sur la tranche, il n'y a rien, rien non plus, pas de coup, rien. Et hop, ici, on a la version donc Blu-ray à l'intérieur. Voilà, avec le petit fascicule, il est là. Et je vais te montrer l'artwork interne. Voilà, petit artwork interne ici. Scène culte du film. Vraiment hâte de voir le 2. Même si ça me fait un peu peur. Enfin, déjà la VF n'est déjà pas. N'est franchement pas terrible. Donc. Mais bon. Ce qui fait plaisir, c'est quand même les acteurs d'origine qui reprennent le rôle et tout. Enfin, du moins en grande partie, parce qu'on a Jenna Ortega aussi qui participe au casting. Et voilà, ici on a le petit fascicule. Qu'on conserve comme d'habitude. Hein. Et puis ça sera changé très vite fait parce que bon, faire un truc pareil, ça sert strictement à rien. Ça protège que dalle. Ton Blu-ray tombe à terre, il s'éclate. Voilà. Mais ça c'est du custom, hein, comme tu vois. En plus, il a mis des petites pastilles en dessous pour le coller. Bon, c'est un peu de la merde, mais bon. En attendant, ça protège quand même un petit peu, mais pas des masses. Donc voilà les amis, concernant les dernières petites rentrées cinéma de courant du mois de enfin, fin août, début septembre. Donc on a le Beetlejuice. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a un petit débossage ici aussi au niveau du titre. Voilà. Du Beetlejuice ici. Donc c'est plutôt assez sympa. Donc très content de le rentrer celui-là. Et on fera pas la même connerie, dès que le 2 sort, et s'il me plaît, ben, je l'achète direct en Blu-ray. J'espère qu'il sortira en 4K aussi. Et j'espère que celui-ci, il y aura. Je sais pas s'il y a une édition 4K qui existe, mais si elle existe, ben, on va essayer de la trouver pour faire un upgrade. Tout simplement. Et on a les sous-doués, comme ça. J'ai les deux films, donc le 1 en DVD, le 2 en Blu-ray. Et bien sûr le petit Léon en version longue. Donc ça c'est super cool. Ça fait extrêmement plaisir. Ça me commence à me faire une belle petite collection au niveau cinéma et tout. Donc voilà les potos, c'était une petite vidéo assez courte pour vous présenter donc les derniers achats ciné.
Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à plus, ciao ciao.